Docteur Denis Mukwege, merci infiniment de nous accorder cet entretien à l'espace Martin Luther King. Vous êtes prix Nobel de la paix 2018. Vous luttez contre les violences sexuelles faites aux femmes en République démocratique du Congo depuis plusieurs années. Est-ce que ce combat il porte ses fruits? Est-ce que vous voyez des améliorations? Il y a 20 ans, parler de la question des violences sexuelles, c'était comme si on importunait l'audience ou des personnes avec lesquelles on discutait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je trouve que c'est une question qui est maintenant sur l'agenda de la communauté internationale. Mais il y a encore un long parcours à faire, puisque je crois que tout ce que, par exemple, nous demandons en République démocratique du Congo, qui est ceux qui ont commis des crimes à caractère sexuel puissent répondre de leurs actes. Nous ne l'avons pas encore et je crois qu'il faut absolument poursuivre le combat. Vous avez un lieu, c'est l'hôpital de Panzi. On dit de vous que vous êtes l'homme qui réparait les femmes. Comment est-ce que vous et vos équipes réparez ces femmes victimes de violences sexuelles? Au début, nous avions commencé par effectivement la chirurgie. Et je crois que c'est de là où est partie cette expression de réparer. Mais quand on voit tout ce qu'elles ont besoin dans leur parcours sur le plan médical, psychologique, socio-économique et légal, on doit dire que c'est une prise en charge holistique que nous faisons à Panzi. Ce conflit au Congo, il dure depuis maintenant au moins 25 ans, 6 millions de morts, quasiment autant de déplacés. Vous êtes inquiet pour votre pays? Il n'y a pas une autre crise qui a eu autant de morts, autant de déplacés aujourd'hui. 6 millions de personnes sont déplacées en République démocratique du Congo, mais il y a 30 millions de personnes qui n'ont pas à manger, donc les tiers de la population. Mais ce n'est pas seulement une crise sécuritaire et humanitaire, mais aussi c'est une crise existentielle, puisque aujourd'hui en République démocratique du Congo, non seulement nous avons 120 groupes armés, nationaux et étrangers, mais nous avons également des armées étrangères. Il y en a qui ont été invités, d'autres se sont invités, et nous avons les Nations Unies. Donc du coup, à l'est de la République démocratique du Congo, il y a une concentration des armées, et en fait cette concentration m'inquiète beaucoup par rapport à l'existence de la nation congolaise. Vous avez, vous, une autorité morale, vous êtes une personnalité reconnue et dans votre pays et dans le monde. Certains vous poussent à vous présenter à la présidentielle. Est-ce qu'ils ont raison? Bon, je crois que il y a eu un appel fait par les professeurs de certaines universités en République démocratique du Congo. Nous continuons à examiner. Donc c'est cet appel pour voir dans quelle mesure c'est possible. Et donc on n'a rien confirmé, mais ce n'est pas exclu. D'accord. Et vous auriez les épaules pour vous lancer dans ce combat? Il faudrait d'abord y répondre. Je n'ai pas encore répondu. Et quand j'aurai répondu, peut-être c'est à ce moment-là qu'il faudrait mesurer la capacité de mes épaules de pouvoir faire face.